Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le titre de l'actualité. Éléonore Yahi Ladécan, élu député à l'Assemblée nationale, quitte au ministre de la Santé, Benjamin Moupati, qui cumule désormais les deux. Il y a eu également passation Luc Atroko et le nouveau maire est déroulé ce vendredi matin dans une ambiance détendue en présence d'un parterre d'élus communaux, de cadres et agents. Le compte rendu de la cérémonie, vous suivrez un et puis les cérémonies de passation de service entre Nathanaël Koti et lieu hier entendrez en cours. Bonsoir et merci. Député à l'Assemblée nationale scientifique. Cette élection au Parlement béninois entraîne ainsi une passation de charges au sein du département ministériel dont elle était responsable. Elle a officiellement Benjamin Moupati, ministre de la Santé, qui cumulera ses têtes en présence de tous les acteurs du système éducatif. Pour le compte rendu. Supérieur et de la recherche scientifique ouvre une nouvelle page de son histoire. Au cours de cette cérémonie, Ladécan a officiellement passé le témoin à Benjamin Moupati, désormais en charge du Imprimez votre marque au niveau de ce secteur sensible. Qui est pour donner une autre dimension et une autre visibilité à ce secteur stratégique de notre pays. Amélioration de la recherche scientifique. Elle a salué l'engagement des acteurs du secteur. Passer le temps de façon institutionnelle et à digitaliser nos services. Dans la même veine, nous avons veillé à l'adéquation formation-emploi à la clé universitaire d'enseignement professionnel métier d'agriculture à Djougou. Prenant officiellement fonction, Benjamin Moupati a, quant à lui, réaffirmé sa volonté de poursuivre tout en apportant une nouvelle défi. Les chantiers. À une autre et cette nous Luc Atroko. L'Assemblée nationale a passé le témoin à son successeur Luc, placé sous la continuité de la dynamique de développement de la ville de Cotonou. La cérémonie de passation de charge communaux. Je vous propose ici un extrait des... Monsieur le maire sortant, cher ami, nous partageons le même prénom lors de l'installation municipale. J'ai eu à dire que si je m'en remets à la grammaire, nous partageons le même prénom et les Cotonois ne seront donc pas trop dépaysés.
que la mairie est... Je prends donc la relève sans illusion sur les nuits, mais avec détermination. Une ville comme la nôtre, engagement et sang-froid. Merci pour votre investissement. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, il me revient de conduire notre action collective. Je mesure les attentes, je mesure au rendez-vous. Amélioration continue du service public. Dans les décisions, exigence de conduire une action publique de proximité. Quartier, des femmes et des hommes qui font aujourd'hui une belle autre que je préfère, même plus intéressante, s'ouvre pour la ville de Cotonou. Monsieur le maire, je voudrais vous féliciter dans mettre officiellement les responsabilités qui étaient les miennes. Je vous sais très au fait des défis qui se posent dans notre commune. À les solutionner pour ma citoyen ville à laquelle je ne m'attendrai jamais ma disponibilité. Vous aurez le compte-rendu de la cérémonie de passation de charges dans nos prochaines éditions. Son installation dimanche dernier, le Nathanaël Coty a officiellement pris service ce jeudi dans l'enceinte même de l'hôtel de ville. C'était à l'occasion d'une cérémonie de passation de charges. Population. Et l'un des combats de cette nouvelle mandature sera la lutte contre la mafia foncière qui a longtemps terni l'image d'Abomey Calavi. Les détails avec Virgile Laroche. De remplacement. C'est un ami qui a tendu la main à un autre pour que le développement continue. Voilà l'image forte de cette cérémonie de passation entre Angelo Arwandinou et Nathanaël Coty. Expérience, il entend s'appuyer pour réussir la mission commune. Monsieur Angelo Arwandinou, chers frères et camarades, l'expérience acquise durant la mandature écoulée constitue un atout. Je compte sur votre disponibilité et votre sens du devoir. Aujourd'hui, ensemble. 4 leviers majeurs constitueront les articulations essentielles de l'action publique locale de Nathanaël Coty. La restauration et la promotion de l'esprit de service public, le renforcement de la démocratie locale et la participation citoyenne, la mise en place d'une gouvernance financière saine et rigoureuse, et surtout un point d'honneur sur le changement durable de l'image de la commune d'Abomey Calavi en matière de gouvernance foncière. Je veux être clair. Il n'y a ni compromis, ni étroite collaboration avec l'Atlantique et avec la Cour spéciale des affaires foncières. L'administration municipale se positionnera comme pionnière du combat pour la transparence foncière. Nathanaël Coty a également promis de relancer au cours de son mandat les opérations encore en attente. Et puis, à l'occasion de cette cérémonie, ont exprimé leurs attentes, leurs propos. Je vous invite à les suivre au micro de Virgile Rolon. La jeunesse de Calavi est en souffrance et nous pensons qu'en tant que jeune maire qui va œuvrer et nos attentes au niveau des affaires
domaniale aussi. Il y a un bon nombre de zones qui ne sont pas recasées. Jusqu'à présent, les 6 années dernières, côté. Donc nous voulons qu'ils œuvrent pour les recasements dans la commune de Calavi. La population de Calavi est un meilleur accès à la santé, que puisse aller à l'école convenablement, et de meilleures conditions de travail, et que également nos routes soient beaucoup plus. La route inter-État, Cotonou-Parakou, où les lampes puissent faire en sorte que cette route-là soit plus éclairée afin qu'il y ait moins d'accidents. En tant que jeune, ce qu'on peut espérer de lui, c'est le développement de notre commune. Ceci étant, le développement sur beaucoup de facteurs, dans beaucoup de domaines. L'emploi des jeunes. On peut aussi dire qu'avec lui, parce que j'ai déjà eu à avoir des stades dans les quartiers, pas forcément dans les quartiers, dans les arrondissements, et de petits terrains dans les quartiers, organiser des moments festifs, que la jeunesse soit unie, pour que un maire rassemble. Je sais avec le temps qu'il va tout faire pour y arriver. Et j'en suis très sûr. Et désormais dans les mains du parti Bloc républicain, la commune de Bantais sera dirigée désignée à l'issue du processus a été dévoilé au cours de la cérémonie d'installation. L'événement qui s'est déroulé à l'hôtel de ville a mobilisé du monde, autorités politiques. Le nouveau maire Daniel Fatiron et le maire sortant Komlan Fagbemon, après la lecture par le préfet des 10 la fois de témoigner toutes mes gratitudes. Le président Patrice Talon. De témoigner et toute l'équipe qui l'accompagne. Les élections sont terminées. Il ne reste que la place pour le développement de la commune de Bantais. Et je vous rassure, ma disponibilité pour que ce que nous attendons, l'objectif que nous visons soit atteint. Je reste confiant que nous allons travailler la main dans la main pour un Bantais uni. À tout moment, avoir les conseils nécessaires. Aujourd'hui, je suis la personne. Être responsable, ce n'est pas facile. Et l'assumer pleinement jusqu'à la fin, ce n'est pas gagner qui sont celles d'un maire ou d'une autorité locale. Ce n'est pas vous effrayer, elle est aussi plus simple. Travailler dans un esprit de collégialité avec vos collègues. Que véritablement la priorité. Et comme l'a dit monsieur le préfet, la sécurité, la SOGBA a accordé Afrique du National Démocratique. Mardi dernier, la rencontre s'inscrit dans le prélude à l'élection de Fonseca du Cap-Vert et Catherine Samba Panza, le directeur régional Afrique du NDI, à sa sortie d'audience. Effectivement, nous sommes
d'une mission d'évaluation préélectorale, une mission du NDI, ancien chef d'État. C'est cette mission du NDI pour essentiel qui est prévue pour le mois d'avril, qui ont en matière d'observation des missions. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Compte tenu du rôle critique, nous venons à sur les dispositions qui sont le scrutin se déroule de la manière la plus crédible. Est-ce que sont fructueuses, substance, et on a eu beaucoup des explications qui nous ont par rapport au contexte légal, par rapport au Cour, surtout que la Cour constitue une grande réputation, non seulement sur le continent, mais aussi sur l'international. Donc nous sortons de cette opportunité et nous tenons à remercier la Cour qui contribue au travail que le NDI pourra faire et à la contribution que le NDI pourra apporter. L'élection se déroule dans les meilleures conditions possibles. Parlons d'une autre audience du conseil d'administration de Radio Nanto de Nati Tengu a été autorité de l'audiovisuel de son média et prendre note de ses orientations. À l'issue de la rencontre, il s'est confié aux hommes des médias. On l'écoute au micro de Hugues Vignigbe et Jocelyn Barry. Le président de la HAC a fait me recevoir en tant que président du conseil d'administration de Radio Nanto FM. Il m'a donné sur les perspectives de Radio Nanto, les difficultés que nous avons en ce moment, et il nous a laissé notamment quelques recommandations et conseils pour nous permettre d'aller de l'avant. En fait, de quoi s'agit-il? Radio Nanto est une communautaire de ce pays parce que le 7 décembre 2003, ce n'est pas non plus un inconnu parce que cette radio à elle seule à ce jour, c'est vous dire comment et quoi. Elle a 4 nouvelles langues au préalable avec le respect de notre cahier de charge, ce que nous avons fait maintenant, et après le président nous a permettre d'être de plus en plus performants et renforcer nos capacités et notre présence dans la construction d'une certaine... Et puis, de son côté, le président de la Commission électorale nationale autonome, l'ambassadrice du la visite de l'élection présidentielle d'avril prochain. Ensemble avec l'équipe de la Sénat, ils ont échangé sur l'organisation technique et pratique du prochain scrutin qui pointe à l'horizon en vue de permettre à tous les Béninois et ceux de la diaspora y compris d'y participer. La principale problématique de cette rencontre a été le rôle des différentes représentations diplomatiques qui facilitera le travail de la Sénat. Je vous propose ici un extrait des propos de Corinne Amoré-Brunet aux sorties la FIA et son équipe. Suivez. La question principale, c'était effectivement de pouvoir permettre à la diaspora béninoise, la juridiction de l'ambassade du Bénin, informer sur les dispositions pratiques et l'organisation du prochain scrutin. Vous savez qu'il y a eu une première partie faite l'année dernière sur la mise à jour des centres de vote des Béninois.
sur les listes électorales. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir les informer pour savoir comment va se dérouler le scrutin qui est donc principalement organisé par les équipes de la Sénat. Les dispositions, c'est dire que c'est vraiment qui organise l'ambassade va simplement mettre en position les locaux et faire en sorte qu'ils puissent s'installer de la manière la plus stable possible. Et la grande responsabilité des formation des compatriotes sur l'organisation pratique quand ils doivent se déplacer, de quelle heure à quelle heure ils pourront exercer leur droit de vote. Voilà, c'est essentiellement pratique. Il faut savoir que le premier travail était le travail qui a été notamment organisé par l'ANIB, qui est la mise à jour des centres de vote. Vous avez tous été au courant de la grande campagne entre le mois d'août et le mois de septembre sur la mise à jour dans le territoire, mais aussi pour les Béninois. Puis après, il y a l'étape de la publication des listes électorales et sur la partie aussi rodée à l'exercice, puisque comme vous l'avez dit, ce n'est pas le premier scrutin présidentiel qui est organisé à l'étranger. Donc, en image maintenant, un accrédité au Bénin, il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Abuja, qui était ce jeudi au cabinet du ministre des Affaires étrangères Olusegun de ses lettres de créance. Les discussions à l'occasion des liens d'amitié et de coopération entre les Philippines et le Bénin. Un acte qui témoigne de la bonne entre les deux pays. Les fidèles catholiques ont démarré 40 jours de pénitence, de prière et de privation. Mais le carême leur impose-t-il aussi une abstinence? Et pour avoir des réponses, une de nos équipes en région a posé la question au Père Mathieu Mouyevou, vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Porte-Novo. Suivez ici ses explications au micro. En carême, d'abord, il faut rappeler que c'est strictement réservé au conjugal. Pour un chrétien, il sait que quand je me livrer à certaines pratiques, et pendant là. Donc c'est ensemble, dans le couple, qu'on s'entend pour... Et dans le couple aussi, ce n'est pas seulement les aussi, on peut faire preuve d'abstinence. Même en dehors du carême, on peut se dire, je suis en train de faire un exercice de carême, je suis en train de faire un exercice spirituel, alors pendant un moment, je vais me priver de pratique. Dans le couple, les rapports sexuels ne sont pas de l'impureté. Dans le couple, marié, religieusement marié, ce n'est pas interdit. Voilà, c'est interdit. Et donc, mais toujours en conjoint pour pratiquer cela ensemble. Le temps de carême est un temps de retour au Seigneur. N'oublions pas que nous sommes chrétiens, pas profitables. Nous n'avons davantage à nous rapprocher du Seigneur. Et quand nous faisons des efforts, transparaître dans notre vie au-delà même du carême. Bien dit, bon moment de carême aux chrétiens catholiques et bon mois de Ramadan à la communauté musulmane. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le suivi et merci également à toutes les réalisations. Et vous aurez Wahab Alikpara qui sera discrimination positive, c'est une question. Je vous souhaite une très belle début de week-end encore.